Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Girl Power en mode sauvage. Épisode 7. On n'est pas vos muses, merci. Et si on arrêtait de se concentrer, d'être inspirante pour les autres, et qu'on prenait toute la place qu'on mérite? Cette semaine, on plonge dans un sujet qui va secouer. On n'est pas vos muses, merci. Pourquoi toujours reléguer les femmes au rôle de source d'inspiration silencieuse, alors qu'on a 1000 choses à dire, à créer et à vivre par nous-mêmes? Au programme, des vérités qui claquent, des éclats de rire, parce qu'on ne se prend pas trop au sérieux non plus, et un grand coup de pied au cliché. Spoiler, cet épisode, c'est un shot d'empowerment sauvage. Ready? Est-ce qu'on peut, 2 secondes, en parler de ce cliché insupportable? Tu sais, celui de l'artiste torturé qui te regarde avec des yeux de cocker en murmurant « Tu es ma muse ». Pardon? T'as quoi? Genre je suis censée poser là, contemplative, pendant que toi tu réalises ton génie, c'est ça? Non merci, j'ai mieux à faire, genre vivre ma vie. Sérieusement, qui a décidé que notre rôle dans ce monde, c'était d'être des sources d'inspiration et pas des actrices principales? Spoiler, ce ne sont pas les femmes. Être une muse, c'est flatteur en théorie. Mais si on creuse, c'est surtout ultra réducteur, non? Pourquoi? Parce que ça revient à faire de nous des objets dans le regard des autres, au lieu de reconnaître qu'on a nos propres ambitions, idées et talents. En gros, c'est un compliment qui dit « T'es belle, reste là, je vais transformer ta lumière en ma gloire. Excusez-moi, mais si lumière il y a, c'est moi qui l'utilise, ok ?» Et ce n'est pas nouveau. Depuis toujours, on a adoré mettre les femmes dans des rôles passifs. Les muses dans l'art, les épouses idéales dans la vie. Même aujourd'hui, la société romantise la femme qui soutient dans l'ombre, genre derrière chaque grand homme, il y a une femme exceptionnelle. Oh, et devant, il n'y a rien peut-être? Arrêtez de nous coller dans l'ombre, merci bien. Mais c'est subtil, hein? Ce mythe de la muse existe encore, même chez les plus modernes. On adore les femmes qui inspirent par leur force, mais seulement si elles restent accessibles et pas trop dérangeantes. Genre, sois forte, mais douce, ambitieuse, mais humble, inspirante, mais pas trop bruyante. Spoiler, on ne va pas cocher toutes vos cases. Et puis parlons du poids de tout ça. Être une inspiration, ça demande du boulot. C'est comme si on te disait, en plus de gérer ta vie, peux-tu aussi t'assurer de faire briller la mienne? Oh, et avec grâce, s'il te plaît. Mais non, c'est fini ça. Aujourd'hui, on écrit nos propres histoires, et si ça ne rentre pas dans votre vision romantique, eh ben tant pis. La minute réflexion sauvage. Alors les femmes ne sont pas des muses. Elles ne sont pas là pour exister dans le regard ou l'imaginaire de quelqu'un d'autre, et encore moins d'un homme. Être une muse, c'est un rôle qu'on nous attribue pour nous réduire à une idée poétique, à une image figée. Mais les femmes sont en fait bien plus que des idées. Elles sont des créatrices, des inventrices, des leaders, des bâtisseuses de monde. Et surtout, elles sont complexes, vivantes, imparfaites. Et c'est exactement cette imperfection qui fait leur force.
Il est temps de briser cette cage dorée. Ce mythe de la muse, c'est juste une façon élégante de nous rendre passives, d'être contemplées au lieu d'agir, de devenir un prétexte pour les créations des autres au lieu d'être l'origine de notre propre mouvement. Mais on n'a pas besoin de permission pour exister, encore moins de validation. Notre simple présence n'a pas à être un tremplin pour le succès de quelqu'un d'autre. Être inspirante, c'est peut-être flatteur. Mais la vérité, c'est que cette étiquette nous enferme souvent dans un rôle ultra limité. Oui, on inspire, mais pas parce qu'on se tient là, silencieuse à attendre que quelqu'un interprète notre lumière. On inspire parce qu'on bouge, parce qu'on agit, parce qu'on crée, parce qu'on prend des risques, qu'on tombe, qu'on se relève et qu'on recommence encore, encore et encore. Et surtout, on inspire d'abord nous-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de se regarder dans un miroir et de se dire « Aujourd'hui, je vais faire les choses à ma manière. » Pas pour être admiré, pas pour être validé, mais parce qu'on a des rêves, des envies et qu'on mérite de les réaliser pleinement pour nous. Alors voilà le message. Tu n'as pas besoin d'être parfaite ni d'être la projection des attentes d'un autre. Tu n'as rien à prouver. Ton existence est déjà une œuvre d'art en soi. Et si quelqu'un t'appelle muse, dis-toi bien que c'est leur problème. Toi, tu écris ton histoire et c'est bien plus puissant que n'importe quel poème écrit à ton sujet. Les conseils sauvages. Alors voici mes quelques conseils, mes queens, pour vous aider à changer l'histoire. Premièrement, écris ton propre récit et n'aie pas peur d'en changer le cours. Quand quelqu'un te dit que tu es sa muse, c'est flatteur. Mais n'oublie pas que ce n'est pas une finalité. Tu n'es pas là pour rester dans les marges de l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est toi qui tiens le stylo. Alors écris ton histoire et n'hésite pas à tourner la page quand c'est nécessaire. Ta vie n'a pas besoin de ressembler à un chef-d'œuvre constant. Elle doit juste être fidèle à toi-même. Et si ce que tu écris ne plaît pas à tout le monde, tant mieux. C'est le signe que tu vis pour toi, pas pour leur approbation. Deuxièmement, arrête de chercher à plaire. Sois la version brute de toi-même. Tu n'es pas un tableau qu'on expose pour que les autres admirent. Arrête de penser que tu dois être parfaite ou même acceptable selon les critères de quelqu'un d'autre. Sois brute, entière, authentique. Tes imperfections, tes contradictions, les moments où tu ne sais pas où tu vas, tout ça, c'est ça qui te rend vivante. Et spoiler, c'est bien plus inspirant que d'essayer de rentrer dans un moule. La vraie magie, c'est quand tu assumes tout ce que tu es, sans compromis. Troisièmement, rappelle-toi que ta lumière n'est pas faite pour être volée. Si tu te rends compte que ton rôle dans une relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou créative, ressemble de plus en plus à celui d'un accessoire silencieux ou d'une muse parfaite, il est temps de tirer le frein à main. Une bonne relation, c'est une scène partagée où chacun a sa place sous les projecteurs. Si on te demande de donner toute la lumière sans en recevoir en retour, demande-toi pourquoi tu restes. Ta lumière, elle est à toi. Et elle n'a pas à être sacrifiée pour quelqu'un qui n'a pas compris ça. Quatrièmement, inspire-toi et deviens ton propre modèle. La source d'inspiration la plus puissante que tu puisses trouver, elle est déjà en toi. Regarde tout ce que tu as accompli dans ta vie, même dans les moments où tu avais l'impression d'échouer. Regarde tout ce que tu es capable de traverser, tout ce que tu crées, tout ce que tu construis. Apprends à te motiver par tes propres rêves, tes propres idées, et arrête de chercher une validation extérieure. Ce que tu portes en toi est déjà plus que suffisant pour bouger des montagnes. Commence par y croire toi-même. Un dernier conseil bonus ? Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Et tu ne peux pas être la tasse de thé de tout le monde, car tu es du champagne, ma chérie. Ce n'est pas ton job de rendre les autres confortables ou de leur donner une raison de t'admirer. Ton vrai rôle, c'est de vivre une vie qui te ressemble, qui te fait vibrer.
Et si ça inspire quelqu'un, tant mieux. Mais rappelle-toi toujours, tu es ton propre point de départ et d'arrivée. Alors voilà, fini les muses passives et silencieuses. Aujourd'hui, on est nos propres inspirations, nos propres modèles. On ne vit pas dans l'ombre des rêves d'un autre. On éclaire notre propre chemin. Et si ça dérange, eh bien tant mieux. Parce que soyons clairs, on est ici pour tout, sauf pour rester dans un cadre. Allez, va écrire ton histoire, girl. Le monde attend de voir ce que tu vas créer. Aujourd'hui, on a mis un coup de pied au mythe de la muse. Mais prépare-toi, parce que dans le prochain épisode, on s'attaque à un autre sujet bien piquant pour finir la série. Et sinon, c'est pour quand ? Ces fameuses questions qu'on adore poser aux femmes comme si leur vie tournait uniquement autour de la maternité ou du mariage. On va parler de cette pression constante, de ces remarques intrusives et de tout ce que ça peut cacher, des choix personnels aux souffrances invisibles. Spoiler, dans cet épisode, on dit stop aux injonctions et on célèbre chaque femme, qu'elle choisisse de devenir mère ou pas. Rendez-vous dans le prochain épisode pour une conversation aussi nécessaire que libératrice. D'ici là, portez-vous bien, continuez de briller et restez sauvages. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.